Alors, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet délicat entre tous dans la politique belge actuelle. Le sujet de mon exposé, ce sera voile et neutralité de l'État. Ce sont souvent des petits incidents qui provoquent des débats sur des grands principes. Ces débats sont importants parce qu'ils concernent les valeurs d'une société. Nous l'avons vu à propos d'une récente nomination à une fonction assez obscure. Nos hommes et femmes politiques ne sont là non plus souvent pas à la hauteur pour défendre nos valeurs. Tout part de la nomination par Mme Sarah Schlitz, secrétaire d'État écolo, d'une commissaire du gouvernement à l'Institut pour l'égalité des hommes et des femmes. À première vue, ce n'est pas vraiment une décision importante. La question de l'égalité entre les hommes et les femmes est un débat essentiel. Disons même que cette égalité est tellement naturelle qu'il devrait n'y avoir aucun débat à ce sujet. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que si cette égalité est un jour acquise, ce que j'espère évidemment, elle devra fort peu à ce genre d'organisme bureaucratique. Quant à la fonction de commissaire du gouvernement, elle est assez loin d'être vitale. C'est une fonction administrative qui permet au gouvernement d'être représenté dans un tel organisme avec une voix seulement consultative et éventuellement de s'opposer à certaines décisions. Il y a des commissaires du gouvernement dans des tas de structures de ce genre. La plupart sont nommés par les partis pour récompenser des services rendus par de fidèles collaborateurs et presque personne ne connaît leur nom, ni ce qu'ils font, ni même s'ils font quelque chose. Cette fois, cette nomination monopolise l'attention. La personne choisie par la secrétaire d'État écolo s'appelle Ishan Awash. On dit qu'elle remplit toutes les conditions requises pour la fonction, ce qui est d'autant plus facile que la loi n'en prévoit aucune. Mais il faut admettre que sur le plan des compétences, personne n'a pu émettre de critiques à l'égard de cette diplômée de Solvay. Et ce n'est bien sûr pas moi qui ferai la moindre remarque à ce niveau. Le problème soulevé par le MR, c'est que Mme Awash porte le voile en raison de convictions musulmanes. Celles-ci sont évidemment parfaitement légitimes, mais la question est de savoir s'il est normal qu'une personne exerçant une fonction officielle, par définition la commissaire du gouvernement représente le gouvernement, peut afficher ainsi ses convictions. La liberté individuelle comporte bien sûr le droit de se vêtir en affichant ses convictions, même si celles-ci ne plaisent pas aux autres. Mais cela vaut-il encore lorsqu'on représente l'État? Écolo défend le principe de la neutralité inclusive. Il n'y aurait d'atteinte à la neutralité de l'État que si les décisions prises par l'intéressé étaient partiales. Mais l'on sait bien qu'il est toujours très difficile de connaître les vraies raisons des décisions administratives et l'on défend alors l'idée que la neutralité doit aussi s'apprécier dans les apparences. Une personne travaillant dans des services publics doit éviter de donner la moindre apparence d'être influencée par autre chose que l'intérêt général. Personne ne doit avoir la moindre impression qu'il est défavorisé parce qu'une personne représente l'autorité, non seulement n'est pas neutre, mais éventuellement paraît ne pas être neutre. Cela veut dire que quand il célèbre un mariage, mais oui, M. Boucher ne devrait pas porter un masque avec les mots fier d'être libéral. Cette fierté est bien légitime, mais si elle peut être affichée par le citoyen et bien sûr par le président du parti, elle ne doit pas l'être par le bourgmestre. Et aussi, bien sûr, que le port de signes convictionnels ne peut se concevoir lorsqu'on est dans l'exercice de fonctions publiques. Ni une kippa, ni une croix, ni un voile, ni une rose au poing, ni un marteau et une faucille. Ce problème de forme en a toutefois entraîné un autre, à mon avis plus essentiel encore, qui porte cette fois sur le fond. La fraîchement nommée commissaire du gouvernement a cru bon de relativiser le principe lui-même de la séparation des églises et de l'État. Elle a cru utile d'affirmer que celui-ci devrait s'apprécier différemment selon l'évolution de la démographie. En clair, cela veut dire que si les musulmans sont nombreux,
leurs idées peuvent infiltrer le fonctionnement de l'État. Et donc, s'ils deviennent majoritaires, cela pourrait justifier, par exemple, le glissement du régime vers une république islamique où la charia tiendrait lieu de loi civile et non seulement religieuse. Là, le problème est évidemment beaucoup plus sérieux. C'est une conception de l'État tout à fait incompatible avec nos valeurs qui est ainsi exprimée par une représentante officielle du gouvernement. On ne peut pas, nous, démocrates, accepter l'idée que la majorité, si elle existait, pourrait imposer un point de vue religieux. C'est la négation de la liberté religieuse. L'intéressé avait, lors de sa nomination, reçu l'appui de tous les partis de la majorité, sauf le MR. Cette fois, dans le silence des autres partis, y compris les socialistes autrefois laïcs, le Premier ministre Open VLD a dû rappeler officiellement les valeurs les plus fondamentales de notre démocratie. Mais une fois de plus, il l'a fait mollement et sans exiger de révocation de Madame Awash. Alors oui, celle-ci a fini par démissionner, tout en restant soutenue par son parti écolo. On discutera encore longuement de la question de savoir quels sont éventuellement ses liens avec les frères musulmans. Ce n'est pourtant pas l'essentiel. Ce qu'elle a défendu en relativisant à l'extrême le principe de séparation des religions et de l'État, ce sont des conceptions qui sont partagées notamment par les frères musulmans et cela devrait suffire. Et c'est parce que ces conceptions ne sont pas compatibles avec notre état de droit. Ce sont des conceptions aussi éloignées des nôtres que celles parfois défendues par le Vlaams Belang, et il est inquiétant que les réactions de telles déclarations n'aient pas été à la mesure de leur gravité. On ne peut en particulier comprendre que la secrétaire d'État écolo qui a assumé la responsabilité de nommer Madame Awash reste à son poste alors qu'elle continue à soutenir sa protégée. Décidément, il se confirme que c'est souvent à l'occasion de décisions d'importance apparemment minuscules qu'apparaissent des conflits de valeurs essentiels et en l'occurrence qu'on remarque que celles de certains partis apparemment démocratiques sont dans les faits dangereuses pour les principes les plus fondamentaux, en ce compris la laïcité de l'État de notre régime démocratique. Je vous remercie.